Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage! En effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il vaut mieux proclamer la résurrection et être visité par le Saint-Esprit quand on doit parler des choses que la parole aujourd'hui nous offre. Il faut vraiment une bonne dose du Saint-Esprit pour pouvoir dire quelque chose, écouter quelque chose, partager quelque chose. Sinon, il vaut mieux fermer la Bible et dire « Écoutez, j'ai rien à dire parce que ce que je vais vous dire va vous scandaliser. » Vous allez dire « C'est trop », comme dans l'Évangile. Vous allez dire non, là, bof. Eh oui, quand on parle de Dieu, on est souvent exposé à la moquerie, au jugement, on embête les gens. Comme dit le prophète dans la première lecture. Mais c'est valable pour tout le monde. Est-ce que vous, les parents, vous avez souvent le courage de dire à vos enfants « ce que tu fais est mal ». Ce que tu fais n'est pas selon l'esprit du Christ. Cette attitude, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous le dites à vos maris, à vos femmes, à quelqu'un? Ou est-ce que par respect humain et par peur, vous préférez taire et ne pas être témoin du Christ? Vous manquez très sérieusement à la charité, je vous le dis, c'est mal. Aujourd'hui, on est dans une société et dans notre Église où les chrétiens ont peur de s'afficher. Ils ont peur de la persécution, ils ont peur de dire la vérité, même dans notre propre famille. C'est comme ça, c'est triste. On n'est pas vraiment amis du Christ. Être ami du Christ, c'est être appelé à la béatitude des persécutés. Pas croire qu'on sera persécuté par des peuples étrangers qui vont venir nous couper la gorge. On est persécuté là où on est parce que justement on est témoin de la vérité. Et on défend le Christ. Être ami de Jésus, ce n'est pas être ami avec tout le monde. Et cette parole d'aujourd'hui nous le dit bien. C'est bien vrai, quand on partage la parole, on est souvent exposé à la contradiction. Mais j'espère que pour vous, pour tous qui écoutez, la parole de Dieu est vivante, parce que c'est là qu'est la différence. La différence se fait quand, comme dit saint Paul, vivante est la parole de Dieu, efficace, elle est un glaive. Est-ce que vous êtes touché par la parole de Dieu?
Est-ce que la parole de Dieu vous réveille le matin et vous interpelle? Est-ce que la parole de Dieu que vous recevez à la messe vous dérange? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous dérange? Si ça vous dérange pas, c'est pas bon. Si ça vous dérange, c'est bon. Parce que le Seigneur se sert de prêtres, se sert de missionnaires, se sert de vous aussi pour donner sa parole aux autres. La parole de Dieu doit nous déranger. Elle ne doit pas nous passer de la pommade. C'est là qu'elle devient vivante. Quand elle nous touche, quand on la sent. Je me souviens un jour, j'écoutais un prédicateur il y a de longues années et j'étais jeune dans le ministère et j'avais encore, comme aujourd'hui d'ailleurs, plein d'illusions sur moi-même. C'est ça, hein? On est plein d'illusions sur nous-mêmes. Et j'étais allé, c'était un prédicateur africain, un docteur en théologie aussi, grande puissance, et il a prêché la parole et c'était tellement kérigmatique, c'était tellement plein du Saint-Esprit que moi j'étais là et je sentais comme des flèches qui touchaient mon cœur et qui me disaient ça c'est pour toi. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est, je suis pas bien ou quoi? Il fait trop chaud, il fait trop froid. Non, c'était un glaive qui entrait dans mon cœur et c'était quelque chose, une bombe. J'en suis ressorti lessivé, mais heureux, libre. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, c'était une grosse dose, mais d'une autre manière. Vous devez être tous touchés par la parole de Dieu. Sinon, c'est que vous êtes anesthésiés. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Et la manière dont le Seigneur a pour se communiquer à nous, c'est sa parole. On ne peut pas ouvrir l'évangile, on ne peut pas écouter une prédication dans l'esprit sans être remué et se remettre en question. Ou alors on fait partie de ceux qui viennent épier Jésus pour le critiquer. Vous savez, les pharisiens, les scribes, les lévites, et ceux-là vraiment, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. La parole est donc vivante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on passe à la deuxième lecture. Il faut se laisser renouveler dans notre manière de penser. C'est mon deuxième point. Il faut être transformé intérieurement. L'homme intérieur dont parle saint Paul doit être touché par Dieu. Comment? Eh bien, dans votre prière, c'est très concret. Vous laissez transformer en renouvelant notre manière de penser pour ne pas penser comme les gens du monde. Vous savez, c'est pas facile de ne pas penser comme les gens du monde parce qu'on est entouré du monde. Ne pas penser comme les gens du monde, c'est être constamment sur un bateau et ramer dans le sens contraire du courant. Partout, en tout temps, en tout lieu. C'est ça, être chrétien. On s'imagine qu'être chrétien, c'est aller à la messe le dimanche, faire une petite dévotion, et puis ça y est, j'ai fait ma messe. Non, ça, c'est pas ça. Être chrétien, c'est être témoin. Être chrétien, c'est être victime vivante. Une victime vivante, c'est écrit ici. Dites-moi, vous tous qui écoutez, est-ce que cette parole est vivante pour vous? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous levez la main pour dire « je veux être ça », c'est-à-dire un sacrifice vivant? Non, levez pas la main. Ça me gêne pour les autres. Mais c'est bien, bravo. Oui, un sacrifice vivant. C'est terrible la vie chrétienne, mes amis. C'est ça? Alors il y en a qui vont dire, mais moi je ne vais plus à la messe si c'est ça. Un sacrifice vivant. Vous savez ce que c'est un sacrifice vivant? C'est que nous, on vit pour nous-mêmes et pas pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, dixit saint Paul. On vit pour nous-mêmes. Sacrifice vivant. Pas du tout, moi j'ai pas du tout envie, ça va pas t'arriver. Passons à l'évangile, c'est ça l'évangile. Quand Jésus dit qu'il commence à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes et être tué le troisième jour ressuscité. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit ce qui doit t'arriver si tu veux être un bon chrétien. Il te dit que, ce que dit le catéchisme, je veux consumer tous les mystères de ma vie dans ta vie. C'est-à-dire, je veux que tu reproduises mes souffrances, mes persécutions, ma pauvreté et ma mort, parce que de toute manière, tu nais pour mourir. On est tous pour mourir. Il n'y en a qu'un qui naît pour vivre, c'est le Christ. Mais nous naissons et à l'horizon, nous avons que la mort.
D'accord? Et donc, le Christ nous invite à mourir, mais avec lui. C'est pour ça qu'il est venu, regarde-le en croix, c'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est pas pour rire que je t'ai aimé, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne, en croix. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on n'a que cette vie pour imiter le Christ et devenir un sacrifice vivant. Alors, quand on dit ça aux gens, mais non, ça va pas t'arriver, comme Pierre. Tu sais, t'es malade, mais non, mais tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Même les gens qui sont à l'hôpital, on leur dit pas qu'ils vont mourir, parce qu'il faut pas le dire. Il faut les laisser dans l'illusion jusqu'à la fin. Quel scandale! Ils ont même pas le temps de se convertir. On va surtout pas appeler un prêtre un jour et dire « Oh non, n'y allez pas mon père, ça va lui faire peur. » Ah bon? N'allez pas le voir, ça va... Et combien de fois j'ai ça? Ben, il faut surtout pas, parce que les gens sont tellement à l'opposé de ce que Dieu propose à l'homme pour son salut, ils sont tellement loin de Dieu qu'il faut surtout éviter tout ce qui est souffrance, tout ce qui est croix. Non? Pourquoi pas lui dire « Ah ben tu sais, c'est chouette ce qui t'arrive, tu vas bientôt mourir. » En normal, on devrait dire « Je vais bientôt mourir, mais c'est merveilleux, je vais avec le Seigneur. » Mais oui, alors ça vous scandalise. Mais ça devrait être que du bonheur. Puisque de toute manière, on va avec Dieu. Et il vaut mieux être bien prêt pour y aller, plutôt que de dire « Non, je suis pas prêt, Seigneur, je veux pas mourir. » C'est pas la vie ce qu'on vit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Comprenez, on est très très loin dans notre praxis, dans notre pratique chrétienne, dans notre manière de penser. C'est pour ça que l'apôtre dit qu'il faut se laisser renouveler. Saint Paul, il voulait mourir, rappelez-vous, dans le premier chapitre de la lettre aux Philippiens. Pour moi, mourir est un gain. Je me trouve dans cette alternative que de beaucoup, je voudrais aller avec le Seigneur. Mais si je peux servir ici, je reste. Ça doit être ça. On devrait tous désirer aller le plus vite possible avec Dieu et consumer notre course au service du Seigneur. Ça, c'est le normal. Mais il faut une bonne dose d'Esprit Saint pour commencer à penser comme ça, même si on est jeune. Il y a des jeunes au milieu de nous. Même si on est jeune, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les curés, les bonnes sœurs. C'est l'attitude normale d'un vrai chrétien. Vouloir aller avec Jésus. Choisir le Christ, c'est une vraie aventure. C'est plein de surprises. Et c'est là, vous voyez, où notre vie devient quelque chose de merveilleux, quelque chose qui a du sens. Avec des péripéties, on monte, on descend, c'est les montagnes russes. Et Jésus est en haut de la montagne et je descends dans l'abîme et encore tu es là. Et je monte au plus haut et encore tu es là. Pas dire comme David, où fuirais-je loin de ta face? Non, Seigneur, je suis content au contraire de te trouver partout. Alors souvent, on est dans cette situation, le Seigneur, de mille manières, nous propose quelque chose, dit non, mais ça va pas t'arriver, ça va pas m'arriver. Ou on le dit aux autres, t'inquiète pas, mais non, tout va bien se passer. On va prier pour que ça se passe bien. Peut-être que c'est ça. C'est comme ça que ça va bien se passer, à travers cette épreuve, à travers cette croix, à travers cette maladie, à travers ce casse, à travers cette mauvaise surprise, à travers cette mauvaise nouvelle. C'est ça puisque Dieu est le maître de tout. Les choses qui me contredisent, Dieu est le maître de tout. Mais nous, on n'a pas cette mentalité. On prie le bon Dieu pour qu'il nous arrange tout. Pour qu'on soit pas malade, pour qu'on ait des sous, pour que le fiston se marie bien, pour qu'on soit content, pour que que tout aille bien, tout aille bien. Eh bien, pour Jésus, c'est pas le cas. Et alors Pierre, il lui dit non. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Arrière Satan, ta manière de penser n'est pas celle de Dieu. Arrière Satan, parce que tu penses comme les hommes.
Quand on pense comme le monde, quand on pense comme les hommes, quand on pense comme ce qui est dans l'air, la mode actuelle, ou la manière de penser qui vient de la chair, ce qui est charnel, ce qui est du vieil homme, quand on pense sans cet esprit chrétien, sans cet esprit saint qui nous met à la suite du Christ en prenant notre croix, eh bien, finalement, on est inspiré par le malin. De toute façon, il n'y a que 3 sources d'inspiration. Le diable, la chair ou l'esprit. La chair, c'est moi. Le diable, vous le connaissez, j'espère. Et l'esprit, j'espère que vous le connaissez aussi. C'est les pères, il n'y a que 3 sources. Quand on a quelque chose, quand on pense à quelque chose, il n'y a que 3 choses. Ou ça vient de Dieu, ou ça vient de moi et de mon foutu caractère et de toutes mes blessures et de mon esprit tordu, ou ça vient du démon. Généralement, la chair et le diable travaillent ensemble. Parce que la chair, ce que je suis, c'est une bonne piste d'atterrissage pour le malin. Il profite de toutes mes blessures, de toutes mes complications, de toutes mes bêtises, pour là venir bien mettre le souk. Hein? Alors donc, recule, Satan. Ta manière de penser n'est pas celle de Dieu. Et saint Thomas le disait, si on n'est pas vraiment converti, disait déjà le grand docteur de l'Église, si on n'est pas très converti à Jésus-Christ, on va être toujours inspiré par le monde et le malin. Ah ben oui, attention, le chemin est étroit. Pardon, hein. On ne peut pas être un peu chrétien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le Seigneur va permettre que vous preniez des coups et que nous prenions des coups jusqu'à ce que nous devenions de bons chrétiens, parce qu'il nous aime. Nous, on voit les épreuves comme quelque chose qui est une punition de Dieu. Pas du tout, Dieu nous aime. On a besoin de la croix, puisque c'est ça qui va prendre Jésus. Il va être tué, il va être persécuté. Alors il le dit clairement après, évidemment, quand il a dit ça à Pierre, il faut qu'il donne une petite explication, le Seigneur. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive jusqu'au calvaire. La montagne de l'amour, le mont des amants, dira saint François de Sales, le calvaire. Pas trop ce qu'il faut dire aujourd'hui, hein, en chair. Un jour, j'ai prêché ça dans un couvent de carmélites, et j'étais en retraite. Et il y a la sœur Tourière qui est venue, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, mince, dis donc, là, je vais me faire taper dessus. Et alors, la croix. Et alors, elle est venue, elle m'a dit, merci mon père, ça fait du bien quelqu'un qui prêche la croix. Il faut aimer la croix. Il n'y a rien de plus beau, c'est que du bonheur. Quand on est plein d'esprit, on embrasse la croix et on reçoit encore une autre dose d'esprit. Sinon, on n'est pas chrétien, on n'est pas homme, on n'est rien du tout dans ce monde. On perd son temps, on perd sa vie, on fout sa vie en l'air. Si vous ne prenez pas votre croix, mes amis, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais me faire peut-être taper dessus. M'en fiche. Pas grave. Quelquefois, je me dis, tu t'es trop retenu. T'as pas dit la vérité aux gens. Faut dire la vérité, ça coûte, peu importe. Si vous embrassez pas la croix, vous n'aurez rien. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. À part si vous avez tous les jours la même intention, Seigneur, je te prie pour avoir la grâce d'embrasser la croix. Seigneur, je te prie parce que je suis pauvre, je te demande pardon et j'embrasse pas la croix. Seigneur, aide-moi à embrasser toutes les croix que tu m'enverras. Jeanne de Chantal disait qu'il vous envoie une charrette de croix. Elle disait ça à l'évêque de Genève, à saint François de Sales. Je vous souhaite une charrette de croix. Eh bien, elle l'aimait beaucoup, hein. Mais quand tu aimes bien les gens, il faut espérer qu'ils embrassent la croix. Je vous souhaite beaucoup de croix à tous. La croix que Dieu voudra. Mais là, je suis sûr que vous allez vous sauver. Et puis un jour au ciel, vous allez dire « Oh merci Père Duthène ». Parce que là, le jour où tu as dit
je vous souhaite beaucoup de croix. J'ai dit oui à Jésus, j'ai dit oui à la croix et j'ai reçu une dose du Saint-Esprit. Mais alors incroyable, ça a changé ma vie. J'ai été renouvelé, je suis devenu un sacrifice vivant, un sacrifice vivant. J'ai plus peur devant mes copains à l'école, ici, à droite, à gauche, à de la famille, en maison, au travail. J'ai plus peur de dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Que du bonheur, c'est la liberté. On s'en fiche du qu'en dira-t-on, on s'en fiche de ce que pensent les autres, on s'en fiche et on s'en fiche. On est content. Jésus est dans mon cœur et je le proclame à temps et à contre-temps, comme dit l'apôtre Paul. Alors Jésus explique qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Alors, il y a toute une anthropologie, toute une anthropologie là. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est ma vie? Ma vie c'est quoi? Ma vie c'est tout ce que je suis. C'est tout ce qui est à moi. C'est mon corps, mon âme, mon esprit, ma volonté propre. Parce que c'est ma volonté qui fait fonctionner ma vie. C'est ma volonté qui met en marche tout ce que je suis. Tout ce que j'ai vécu, tous mes actes sont contenus dans ma volonté. Comprenez? Prenez, la volonté c'est une boîte où il y a tous nos actes. Tout ce que nous sommes. Nous pensons que ce que j'ai fait il y a 10 ans, ça y est, ça a disparu, c'est parti. C'est fini. Et non, c'est là. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout est dans cette boîte de la volonté. Comme Dieu d'ailleurs, puisqu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu aussi. Dieu, tout est dans sa volonté. Tous ses actes, tous les actes de la création, tous les actes de la rédemption, tous les actes de la sanctification, tout est dans un éternel présent en Dieu. Vous comprenez? On est comme lui, en fait, à son image et à sa ressemblance. La seule chose, c'est que moi, toute cette boîte, elle n'a pas grand-chose de bon. Les actes de ma volonté, pas génial. Il faut que ça change, il faut être renouvelé. Il faut que le bon Dieu mette tous ses actes, tout ce qu'il y a dans sa volonté, dans sa divine volonté, il faut qu'il le mette dans ma volonté. Il faut que je perde donc ma vie. Parce que ça me faisait vivre tout ça, mes histoires. Eh bien, il faut tout perdre. Pour gagner Dieu. Todo y nada. Tout. Voyez? Ça, c'est la vie chrétienne. Vous voyez que ça va loin quand même, ce que dit Jésus. Mais on ne va pas continuer trop, mais pardonnez-moi, je suis désolé, pardon. Quelquefois, je suis désolé, quoi. Mais bon, je dis la vérité. Qu'est-ce que ça va faire si tu gagnes le monde entier, si tu deviens riche, si tu es heureux, si tu as tout ce que tu veux dans la vie, des petits-enfants partout, que du bonheur, bien marié, bien, avec toute une belle carrière et tout ça. À quoi ça va servir ça si c'est au prix de ta vie, si t'as pas pris la croix, si t'as pas embrassé la croix, si tu t'es pas laissé renouveler dans ta manière de penser, à quoi ça va te servir quand tu vas arriver devant le Seigneur? C'est la fin de l'évangile, Alors il rendra chacun selon sa conduite. Moi, je préfère souffrir ici, embrasser la croix avec la force de l'esprit, et comme ça, au moins, je serai pas trop mal après. Mais nous, on a la pensée qu'on a, que tout aille bien. Non, je perds pas ma vie. Au contraire, je veux développer ma vie, moi. Je veux réussir ici, je veux être heureux là, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux aller en vacances ici, je veux que ça marche bien, je veux avoir des sous, je veux être heureux avec qui je veux ceux qui m'intéressent pas, adios. Et voilà, je veux ma petite vie tranquille, Eh ben non. Pas d'accord? Vous êtes d'accord? Il faut tout perdre. Puisque Jésus, nous dit le catéchisme, veut renouveler tous ces mystères en moi. Il veut que ces mystères soient consumés en moi, dit le catéchisme. C'est ça, c'est fou d'être chrétien, pardonnez-moi, mais c'est fou d'être chrétien. Il vaut mieux être bouddhiste, Ah, c'est plus tranquille, c'est plus zen. Ah, c'est plus zen. Si vous voulez pas de galère, devenez bouddhiste. Zen. Mais il n'y a pas de salut. C'est dommage. C'est bien. On est zen. Là, on est dans notre vie zen. Mais il n'y a pas de salut. On n'est pas sauvé. Puisqu'on ne peut être sauvé que par le sang du Christ. Et pour recevoir le sang du Christ, il faut se convertir, demander pardon et embrasser la croix. Et là, on a le ciel.
C'est très profond tout ça, mes amis. Il faut beaucoup réfléchir. Réfléchissez. Réfléchissez. Approfondissez la parole de Dieu. Laissez-la descendre. Jésus dit qu'il aime quand on la rumine, quand on la médite, quand on va jusqu'au fond des choses. Que du bonheur. J'aime ce que je dis. J'aime ce que je vous partage. C'est mon cœur. C'est mon cœur que je partage quand je partage la parole de Dieu. Eh bien, je vous bénis maintenant. Je vous demande à tous, et je demande pour tous, ici, d'être renouvelés dans la puissance de Dieu, d'être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, pour que vous embrassiez cette croix de Jésus, où il n'y a que du bonheur, en devenant des sacrifices vivants pour le Christ, pour lui plaire, pour faire sa joie. On n'est pas ici pour faire notre joie, on est ici pour faire la joie de Dieu qui a tellement souffert, et il nous attend tellement. Il nous aime tellement, il veut se reposer. Dieu n'a pas de repos. Il dit qu'il souffre, il dit qu'il est en veille, il dit qu'il gémit, qu'il cherche les uns les autres avec des inspirations, avec des visites. Alors, il envoie ses anges pour nous dire la vérité, pour nous faire comprendre la grandeur de notre vie chrétienne, la grandeur de ce que nous avons reçu dans le baptême, cette petite semence qui doit se déployer, se déployer, se déployer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la vie même de Dieu et que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Recevez la bénédiction de Dieu, qu'il descende sur vous maintenant, qu'il vous touche, que ces paroles que vous avez entendues, comme aux Grecs, après la proclamation de Pierre, transpercent votre cœur et que vous disiez en courant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux que cette parole s'accomplisse durant le temps de ma vie. Mes amis, c'est merveilleux. Vous êtes vivants. Vous avez encore la liberté. Nous avons encore la liberté du choix. Tous les jours, je me réveille et je dis à Dieu, j'ai encore la liberté de dire oui. Eh bien, que Dieu descende dans vos cœurs, vous touche, vous renouvelle et fasse de vous des vrais disciples, des vrais apôtres, des témoins du Christ, des saints. Amen. Je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.